On va reparler de cette miniature, enfin pas de cette miniature mais cette vidéo dans pas longtemps. Zoom un peu pour montrer un petit peu le concept. C'est la vidéo qui vient de sortir vendredi sur Ici Japon. J'ai envie de dire à l'ancienne mais plus ou moins de ces vidéos storytelling. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et là on est en train de travailler une miniature à base de zombies et de femmes habillées avec des bananes. Voilà, c'est pas ce que ça va donner au final. Mais... Je sais pas. On revient là-dessus plus tard. Aujourd'hui on a une grosse sortie. Merde, Léo est pas là. Ah. C'est vrai? Il y a juste, regarde, une casquette sur une table, sur une chaise. Je fais pas la différence entre les tables et les chaises, c'est le problème. Mais bizarrement, il est plus efficace. Quoi? Il est plus efficace dans cette config. Léo, du coup, pour la sortie d'aujourd'hui, est-ce que je dis tout de suite ce que c'est ou pas? C'est les pyjamas. Ouais. Je le dis ou pas? Oui, je le dis. J'ai pas allumé la lumière. Garde le suspense un peu. Ouais, voilà, du coup je suis sur le mastodonte tous imparfait. On a une sortie qui va arriver. Donc c'est les pyjamas d'intérieur. Vous nous l'avez demandé maintes et maintes fois. Donc là ça va sortir. Donc on est très heureux de vous présenter ça. Bah voilà, je vous laisse reprendre la parole. T'étais aux toilettes? Ben ouais, je Pardon, excuse-moi, un peu d'intimité. Il remet le bazouzement en place. Ah C'est ouais, bon, tu es prêt? Non, pas encore. Mais on Pas va encore. changer, non? Ouais. Non, J'ai filmé comme ça. Ouais, on va changer. Ouais. Ça fait longtemps que vous l'attendez, on arrive enfin avec nos pyjamas tous imparfaits. On le sort maintenant parce qu'il y a le concours en place sur le site et on voulait que vous ayez l'opportunité de le prendre pendant le concours. Pourquoi pas, comme ça éventuellement vous partez peut-être au Japon avec votre pyjama dans la valise. Qu'est-ce que c'est beau! J'ai vraiment envie de l'essayer. Bon, c'est un pyjama parti hein. On a prototypé deux fois on a eu des articles qui sont venus au Japon et le troisième c'était le parfait. Ouais, franchement on a mis du temps, on est dessus depuis des mois et des mois. Ce genre de produit où pour le coup c'est pas très saisonnier donc tu peux prendre le temps de le refaire plusieurs fois. Si ça sort maintenant, ça sort plus tard, c'est pas très grave. En plus c'est vraiment un produit un peu plaisir, hein, donc il faut qu'on le fasse bien. Puis tout est nouveau, hein. C'est pas comme des t-shirts où on a déjà une coupe de base et tout. On les teste pour la première fois dans cette couleur, mais comme disait Léo, c'est déjà la troisième fois qu'on les teste. Transition Star Wars, on est changé. Et voilà. Pourquoi on a ça qui est accroché là, tout froissé et tout là? Voilà, regardez ça avec le fameux logo. Préféré de Big Flo. Non, faut pas dire ça. Mais... Ah merde, j'avais pas fait gaffe que t'étais en caleçon, attends, je filme pas en bas. C'est pas grave, hein, tu sais. On dirait un moine Shaolin. Qui sait pas ouvrir une boisson du coup. Mon verre, c'est mon jeu. Attends, vite, attends, il a secoué son truc, je pense, putain. Je suis pas préparé à la onsen là. C'est tellement agréable. Toi, tout va bien, toi. Ça, déjà, c'est gentil. Non, tu veux que je fasse une vraie review? En vrai, c'est très agréable à porter. C'est vrai que toi, tu les découvres en plus. Bah ouais, et la matière elle est super. Bon, moi j'avoue que j'aimerais bien pouvoir le fermer, mais bon, c'est pas le concept. Non. Je préfère justement qu'il soit ouvert comme ça. Bah, au Japon, c'est un peu plus comme ça parce que tu mets un t-shirt en dessous. Il y a des poches là en plus, c'est incroyable. J'aime bien quand t'as des poches. Tout va bien. Non, mais Ouais, lui, c'est une catastrophe. C'est abusé comment un rien l'habille. c'est super agréable, on est d'accord. Ça donne envie de se toucher quoi. Ah ouais, c'est beau ça. Là, ça fait un peu en métal. Là, en plus, on est en. Ouais, là on dirait vraiment il a de la biscotte quoi. Faut le canapé avec la meuf, ouais. Donc toi, t'es plutôt t-shirt in, toi t'es out, in. C'est un test qu'on fait. Donc il y a une couleur qui est celle-ci et il n'y a pas tant que ça d'unités non plus. 300, c'est pas énorme. On attend vos retours pour en faire plus. Voilà, tout simplement. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous les couleurs. On va pas relancer la prod tout de suite, on attend que ça arrive chez vous. Dites-nous ce que vous voulez comme couleur, ce que vous voulez comme amélioration, ce que vous voulez comme tout. Nous, on a fait vraiment le truc qu'on aimait. Effectivement, je pense que certains vont peut-être le vouloir un peu fermé, certains vont peut-être vouloir un bouton, je sais pas. Donc c'est une nouvelle aventure, les pyjamas. Prenez une ceinture. Une ceinture. Bah, une ceinture en mettant deux trucs là. On a des poches partout. Hein. T'en as deux à l'intérieur On a poche là, Ici. poche là. et dans le pantalon aussi. Ça pour un pyjama c'est pas mal. Quand tu vas à onsen, t'as toujours la poche à portable au minimum, une ou deux. C'est vraiment agréable. Tu sais que j'ai une réunion là dans 10 minutes, là, 15 minutes. J'ai envie d'y aller comme ça. Pour Parce moi que ça passe, il y a zéro monde où ça passe pas. c'est l'une des plus grandes boîtes du Japon dans le milieu du publishing. Ça passe? Bon, C'est la première fois qu'on se rencontre, si j'y vais comme ça. Si on y va Alors là, il y a un si on y détail va à à 5, changer. c'est chaud. On dirait que tes chaussures ont été faites pour aussi. Mais justement, il faut qu'on fasse des chaussons maintenant. Allez. Putain, j'avoue. C'est quoi le prix, Léo? Faut qu'on décide maintenant. Combien tu dirais? Comme ça 59,90. Allez, 49,90. 39,90. C'est beaucoup 10 euros d'écart hein, pour nous. C'est la différence entre gagner de l'argent ou en perdre. Bah 59,90. Ok, on partirait sur 60, tu dirais combien toi? 80. 80, ça me paraît un peu cher mais tu dirais combien toi? 90. 90. On a un full pantalon, set complet, pyjama, matière, tout est travaillé. C'est un pyjama, est-ce que les gens mettent autant dans un pyjama? T'es même pas obligé de dormir avec. Tu sais, tu passes ta journée avec. Tu sais. Léo ça fait plus de 6 mois qu'il travaille dessus donc il a envie de le vendre cher. 75, allez, 75, on est bien. 115. Ouais, je pense quand même parce que c'est bah en vrai, quand je regarde, t'as tout l'ensemble. Non mais attends, on n'est pas Kiabi mec. Ouais, mais vous êtes blindés. 75 pour un pyjama?
parce que tu sais pas combien ça coûte de les faire, toi. C'est pas mon problème en fait. J'aime bien le fait que tout le monde reste en pyjama. Ah ouais, je t'avais dit, hein, quand on le recevait. Là, je suis bien, tu vois. Ah, je suis en train d'écrire le script d'une sponsor. Et t'es prêt à mettre que 50 balles là-dedans? Non mais moi je fais genre que je suis encore près du peuple, mais c'est fini tout ça. Tu sais que notre veste Yukata, hein, on la vend 65 € et le pantalon il est à 45 € le short. Il faut, je pense quand même qu'on propose un ensemble complet avec une petite réduction légère. On a regardé, si on le vend pas 80 €, on gagne pas d'argent. Ah merde. Du coup faut que je ferme ma gueule avec mon 60... J'ai dit combien? Toi t'as dit 59,99. Ah oui, oui. 79,90. Pour pas gagner d'argent. Pour pas gagner d'argent, quoi. Pour perdre 10 centimes globalement. Mais vous avez que 200 pièces, c'est ça? 300. Ouais, ça va partir. Oui, ça, je pense que ça va En partir. vrai c'est un pyjama d'exception. Je dis pas ça pour faire le gars, mais oui. Ouais. Toi quand on voit quasiment les mêmes produits et si tu achètes l'ensemble c'est 110 €. Non mais c'est un super cadeau en vrai. T'arrives... Non? Si t'aimes bien la personne. Hein. Si, t'es en train de bien le vendre. J'aime bien ce que tu proposes. Ah merci, j'ai tout dit là, j'ai plus de... C'est pourquoi c'est aussi cher. La matière, La matière, la coupe qui est... la coupe. Non, la coupe, ça rajoute pas du tout de prix. Enfin, la technique de couture et tout, ça rajoute du prix. Mais c'est surtout la matière et l'endroit où on le fait. C'est de la flanelle. C'est pour ça que c'est tout doux. On dirait du pilou, un peu pilou-pilou. Ouais, et du coup, la flanelle, c'est un coton qui est traité de façon différente pour que ce soit vachement plus agréable. Ça reste du 100% coton. Depuis tout à l'heure, je me caresse là. C'est fait pour, et en plus, c'est fait pour même dormir dedans parce que la flanelle, c'est une façon de tisser qui rend le tissu beaucoup plus doux, mais aussi beaucoup plus respirant, chaud sans être épais, parce que c'est du 160 grammes, donc c'est quand même léger. Mais ça tient chaud. C'est vraiment la matière idéale pour un pyjama. Bah oui, c'est idéal pour dormir. D'ailleurs, vous savez, il faut faire très attention à ces caleçons et tout ça. Ils sont ultra serrés, c'est pas bon pour dormir. Tu dors sans caleçon, toi? Bah du coup, ouais, c'est mieux pour la peau. Ok. Oui, pareil, ouais. Pareil, sans caleçon. Mais avec un short large, quoi, tu vois. Faut qu'elle soit. Faut que ça respire la nuit. Faut que ça respire. Non, mais la nuit, c'est faut que ça vrai. respire. Là, par contre, premier degré, sans rigoler, c'est important. De la fertilité, tu veux dire? Oui, tout. Tout. Les organes internes et tout ça. C'est vraiment important. Moi j'ai 3 enfants, je peux te dire, je m'en fous. Bah, À partir de ce moment-là. oui. Mais après, bon, bah vas-y, tu m'as convaincu, je vais dormir en pyjama. Du coup. Ah, c'est mieux. Mais j'ai vraiment envie de dormir dedans par contre. Il n'y a aucune intention de le vendre là. C'est le vêtement le plus agréable qu'on ait jamais fait. J'avais dit, j'avais call. On le sort, je reste avec. Je vais le laisser ici. Je Tu vais vas le laisser travailler en ici. pyjama. Bah, en vrai, ça fait vêtement intérieur. Ça fait pas que pyjama, je trouve. Fais les deux. En vrai, Sincèrement, t'as raison. fais les deux. C'est pas vraiment un pyjama, c'est un mi-chemin entre vêtements d'intérieur et pyjama. Alors pour le coup, je le conseillerais pas à l'extérieur parce que du coup, la flanelle, c'est aussi un tissu qui est, on va le dire, je vais pas dire plus friable, mais tu vois, si tu t'accroches dessus sur un mur, tu vas l'effriter. C'est vraiment fait pour l'intérieur. Il faut le traiter délicatement. Ça passe bien à la machine et tout, mais c'est pas fait pour l'extérieur. Donc, mais en intérieur, effectivement, très très bien. On en parle beaucoup de ce produit, mais je pense que c'est proportionnel à l'attente qu'on avait tous autour de ça. On se prend des photos demain, hein, Oui. parce que là j'ai mon rendez-vous et je pense que je vais me changer quand même. Mon rendez-vous il est là. Tu y vas comme ça? Qui gagne Bah, il faut, elle me dit je peux faire le. Regarde, elle s'est mise en costard. Moi je suis comme ça. Je sais que ça va bien, hein. Ouais, bah, già passo quanto lo. Mec, c'est quoi ça? C'est un truc que je viens de recevoir, que je viens d'acheter sur le net. Regardez, je vais ouvrir ça, regardez bien. Voilà, regardez-moi ça, ce petit jeu de la marque Nintendo. C'est un jeu de société sorti il y a fort longtemps. Hein. Je sais pas exactement quelle année, ça doit être marqué au fond de la boîte. C'est un jeu en fait où vous jouez un écrivain, un reporter, un scientifique, tout ça. C'est un peu, je dirais, destin de jeu de la vie, mais pas vraiment destin de jeu de la vie, c'est encore autre chose. Les règles du jeu, comme d'habitude chez Nintendo, c'est écrit sur la boîte. Donc si vous avez plus ça, c'est un peu compliqué. Vous avez des petits bâtiments un peu comme dans le Monopoly. Ça fait vraiment destin de jeu de la vie plus... La bonne paye un peu, non? Hein? Il y a un non, léger truc. la bonne paye, non. Ok. La bonne paye, c'est plus le mois et tout, donc c'est un peu différent. Ouais. Ah, par contre, ça, c'est fait vraiment dessin jeu de la vie. La petite roue à tourner comme ça. En vrai, les poches du pyjama pour prendre des billets, pas mal, hein. The next day. Bonjour, cet angle de caméra est assez particulier. On vient d'arriver, il n'y a pas encore Benoît aux locaux, il est 9h du matin. 8h57 du matin, nous sommes le... Je dis la date ou pas? Non, on s'en fout. On dirait Retour vers le futur là, tu pars quoi hein? Tu vas prendre la DeLorean ou quoi? Information importante, regardez. Attends. Bon, j'imagine que t'as pas dormi comme ça, Théo. Si, t'as dormi comme ça, Si. mais... Justement, j'allais faire la review. Vous savez, ici, on fait tout maison. Donc du coup, je l'ai vraiment testé en conditions réelles, parce qu'on vous avait dit, ouais, on fait pyjama intérieur, mais on peut aussi dormir avec. Bah, je confirme, vous pouvez dormir avec, c'est nickel. Ça gratte pas, y a rien, tout va bien. C'est agréable? Ouais, c'est vraiment agréable. Alors, je sais pas, je vais donner une petite info pour ceux qui sont peut-être dans le même cas que moi, je sais pas, ceux qui ont les peaux un peu sensibles et tout, tu sais, il y a différents tissus, des fois que j'achète des vêtements, ça me gratte un peu, même si c'est des bonnes marques, ça arrive, c'est comme ça, tu sais, ça fait des petites plaques, mais ça dure pas longtemps, tu vois, mais c'est pas agréable. Là, je n'ai eu aucun
aucun problème avec. Il est hypoallergénique. Ouais, C'est bah fait je exprès. confirme, ouais, mais tu sais, je préfère tester. Moi, tu sais, des fois j'ai vu plein de trucs avec des étiquettes, tu es en mode vas-y, il faut tester parce qu'en vrai, je sais pas. Bah là, je confirme, c'est bon, franchement, c'est très bien. Et ajouter un petit truc, on vous l'avait marketé en mode pyjama, on vous le redira sûrement dans la vidéo, mais en vrai, je sais que depuis le Covid, il y en a beaucoup qui sont en télétravail et trouver une tenue pour travailler chez soi, tu vois, parce qu'en vrai, quand tu restes 8 heures chez toi ou 10 heures à travailler bah, sur ton bureau ou machin, et bah ça, c'est vraiment la tenue idéale, je trouve, parce qu'en vrai, ça fonctionne très bien. Parce que rester en jean chez soi pendant 8 heures pour travailler, je t'avoue, c'est pas agréable. Jogging, bah des fois c'est bien, mais c'est assez lourd. Et là, t'as vraiment le bon compromis entre, tu vois, bah, limite pyjama, mais en même temps, ça fait tenue de travail, c'est bien, tu vois. Donc franchement, je trouve que c'est très cool. Ok. Donc là, pour l'instant, je suis trop content. C'est très cool. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Tu vas y passer aussi, donc rigole pas. Déjà, j'y bouge plus. Oui, il bouge plus. D'ailleurs, en fait, je l'ai figé pour la photo. Jérémy? Donc là, je fais des photos pour la miniature que pour la vidéo qui est déjà sortie. Je pense que vous l'avez déjà vu. C'est sur un petit storytelling à l'ancienne que raconte Benoît, du coup, sur pendant la guerre, le Japon, l'américain, tout ça. Voilà. Allez la voir si vous l'avez pas encore vu. Et là, du coup, on fait le shooting pour ça parce que j'ai besoin en fait en gros, de naufragés pour faire le storytelling. C'est très compliqué à trouver comme ressource. J'ai pas les poses que je veux, donc en fait, je vais prendre Jérémy et Léo en photo. Et après, moi, je vais les retravailler pour faire un petit peu des soldats japonais, naufragés, etc. Donc, je vais avoir plusieurs poses d'eux qui vont sur la plage comme ça, comme un débarquement. Ça va être mes modèles pour la mignette. T'imagines que la forêt est là, mais un peu vers moi, tu tournes, t'avances vers la plage, t'es. Voilà, un peu plus vers moi, de face, le corps aussi. Voilà, ça avance. Bah, regarde un petit peu déjà ce que ça donne là-bas. En vrai, il manque juste un petit truc qui fait. Non mais regarde, pour montrer à quoi ça ressemble, pour l'instant j'ai juste posé les éléments, mais tu vois, donc du coup là ça fait une armée de clones de Jérémy, mais en fait ça marche comme ça, et c'est qu'après bah, je recrée tous les naufragés autour en fait, et après je vais les custom, etc. Retravailler le village, les vêtements, les déchirer, enlever les. Que ça soit vraiment Seconde Guerre mondiale on va dire, donc là ça sert énormément. Très bien. C'est pour ça c'est important d'avoir du monde pour servir mes mignards. Au final, elle est totalement différente. D'ailleurs, le monteur de cette vidéo est venu nous rendre visite. Si j'arrive vraiment pas à voir à quel point t'es net ou pas. Mais ça va être bien. Donc les gens veulent savoir qui tu es, ce que tu as fait avant, ce que tu fais avec Thomas, ce que tu fais avec nous. Faut que je raconte tout ça, mais ça peut être très long. Bah tu le racontes en moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes, qui je suis, ce que j'ai fait avant, quel était mon parcours scolaire. Ouais, c'est ça. C'est une interview de Zach Nani. Sauf qu'il y a personne en fait, parce que nous on va se barrer. Ah ok. Donc, je m'appelle Maxime, je suis cadreur-monteur pour Thomas 2h et maintenant TVC Japon, la chaîne principale. Alors, ce que j'ai fait avant, j'étais cadreur-monteur pour Charles Chillet, donc c'est un youtubeur qui était à la Redbox, dans l'ancienne Redbox, et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Thomas, que je suis depuis plus de 2 ans sur ses aventures, sur ses reels Instagram et TikTok. Donc c'est lui qui m'a mis en connexion avec Benoît et toute l'équipe de TVC Japon pour monter ces vidéos que je monte depuis mai 2025. La première vidéo que j'ai montée, c'est la vidéo à Dubaï, et depuis j'en ai fait je crois 4 ou 5, et là on repart pour de nouvelles aventures au Japon. Hâte de voir la suite. Je suis désolé pour ces moments de gênance, pour le montage qui va pas être fluide. Je suis pas un mec de devant la cam. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt derrière la caméra, peut-être un peu de vent, mais je suis pas trop à l'aise, c'est pas mon délire. Bisous. Let's go. On va faire les photos. On dirait un peu une équipe quand on a tous le pyjama quand même. Ouais, on s'est pris une petite chambre à 4 là. Ouais, ça va bien. Il y a des trucs à rapporter aussi aux hôtels. Il y a ce qu'on a remis la dernière fois. Il y a prends-moi ça. L'autocuiseur dans la voiture. Oui, aussi, et puis il y a la Super Famicom en haut. Quel Super Famicom? Super Famicom Mini. Ah, qu'on a. Ouais. Dépêche-toi. Avec quelle aisance il court dans ce pyjama. Oh là 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 là, millimètre. Arrête. Oh si. Et... On prend juste l'appareil. Non, prends tout. Il y a mon PC, il y a des props, il y a plein de trucs là, on est préparé. Ça, c'est les propres aussi. Non, ça c'est les chaînes pour aller au ski, ça. Ah, d'accord. Putain, j'allais dire il fait froid, mais. Ils ont laissé ouvert. Le but, c'est de se prendre en photo en situation réalistique, comme on a l'hôtel, qu'on a des pyjamas, on va associer les deux. 2-3 trucs, vous deux dans le lit. Ok, allez. Pour bouger sur les chiottes, non? Théo, petite toilette, une bonne idée. C'est qui dans la douche? Du coup, c'est toi dans la douche. Bah non, j'avais le pyjama. On a tous un pyjama. Non, mais dans la douche. Mais déjà, est-ce qu'on mettrait pas ça là, tant qu'à faire? Timothée, il est pas là en ce moment, c'est pour ça, c'est nous qui filmons tout, donc si c'est bizarre, ou si c'est mieux que d'habitude, hein, peut-être. Hein. J'espère qu'il est blanc, et non, il est noir. Il est noir. Putain, on a tout en blanc. Tu veux faire quoi? Tu veux promener, tu veux le renvoyer prendre un blanc ou on s'en fout? Non, mais ça fait au moins 3 ans qu'on l'a acheté. Non, on va le mettre dans un autre endroit. C'est quoi, dis-le? C'est un cuiseur de riz. Cuiseur de riz ou cuiseur à riz? Un cuiseur à riz, je dirais moi. J'ai tendance à dire cuiseur de riz, mais ça se trouve, je me trompe. Oh, bah, c'est comme à la J'ai oublié le concept de photo. Attends, il y a quelque chose. Oh merde, il y a quelque chose. Non, fais pas une tête de là, on dirait que t'es amorphe. T'es heureux d'être dans ce pyjama, Jérémy? Plus heureux. Plus heureux. Voilà. C'est la première fois qu'on a vraiment des vêtements consacrés à l'intérieur. Donc le challenge, c'est de les faire vivre en intérieur, de prendre des photos en intérieur. Après, je vous le cache pas, si jamais on développe une vraie gamme, parce qu'encore une fois, c'est plus un test qu'autre chose, on fera ça avec des professionnels, on essaiera de faire des photos un petit peu stylées. Là, honnêtement, sur 300 pièces, ça nous coûte plus cher
si on prend un photographe par exemple que de vendre les 300 pièces. Donc pas worth. Je pense que le produit suffit en lui-même pour se vendre. Tu peux mettre le truc en boule par terre, pas quand même. Il va se vendre. On devrait essayer des photos comme ça. On fera une photo devant la machine. On fait ça là. Tu veux aussi essuie tout. Parce que vous achetez, on voit bien la poche, hein, mine de rien. Putain, n'empêche, les poches elles sont trop bien. Vas-y, allume la light. Tu t'arrives à te brosser les dents de la main gauche? Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien la mettre dans la poche. Elles sont bien les brosses à dents de l'hôtel, non? Oh ouais. Ah, elles sont bon. Elles sont en bambou. Ouais. Ah, c'est ça qui sent le bambou. J'étais en mode, mais attends, c'est quoi? C'est des brosses à dents en bambou. Je vais la garder. Arrête. C'est ça ou on la remet? Tu veux que je fasse quoi? Non, vas-y, je te laisse la boîte. C'est du bambou vert. Regarde-moi. Oui, la ligne dur. Je peux pas me concentrer. On dirait que je suis aux toilettes. Mais bah oui, bah c'est ce qui se passe, mec. Allez, vas-y, tu peux le faire. Non. Il faut qu'on voit le logo, il faut qu'on voit la... Mais d'accord, mais enfin là. On dirait que je mange dans la manette, mec. Mais non, c'est parfait là. La photo, je te jure, elle aura bien. Mais mec, ça rendra jamais bien. C'est la perspective. De toute façon, tu joues comme ça. On est une famille recomposée. Non mais quel fils, quel beau-père là, on a du mal à... C'est fou quand même parce que je suis le mec qui joue et que je suis pas en face de la télé. Oui, c'est le mec, vraiment, il a pas le droit de jouer, il a le droit de jouer. Bon retour parmi nous, vous avez manqué? Moi aussi. Tu as passé de bonnes vacances? Oui, c'était très sympa. Vas-y. Je sais toujours pas parler. Ok, bah, Toujours pas. c'est parti, on a eu quelque chose à lui faire découvrir. C'est pas le même jour, comme vous pouvez le voir. Waouh! Ce serait pas le pyjama? Non. Alors maintenant, tu tapes dessus et t'es changé. 3, 2, 1. Oh Alors? Alors, la texture est trop bien. Depuis qu'on les a, ils bossent tout le temps comme ça. Ouais, je vais bosser aujourd'hui avec, c'est pas une blague, j'en ai un ici. J'en ai un chez moi, c'est pas une blague, hein, c'est sérieux. J'aime vraiment bien avoir si quand il fait froid et que t'as pas de t-shirt en dessous, ça fait glagla ou pas. J'ai hâte qu'on en sorte dans d'autres couleurs aussi et tout. J'aime bien le bleu foncé. Ah, c'est dans la liste, c'est dans la liste. Bleu marine comme ça là. Avec la Osmo, j'ai envie de faire des on peut filmer, on fait des conneries, t'as envie de suivre et tout le monde en Regarde, t'as une Alexis Talon. Ah oui, tu l'as mis là? Ouais, bah on en a 2 ou 3. Du coup, ça c'est la personne qui officiellement fait les dessins, les bandes dessinées, les artworks de Captain Flamme, plein d'animés de notre enfance en fait, hein, Alex Talon. Et il nous en donne et on les met aux hôtels. Puis on a du Onama Sama là aussi. Oh putain, il y a du Onama Sama, faut qu'on en parle tout à l'heure, j'avais mis Onama Sama. Onama Sama, faut qu'on en parle absolument. On l'a ramené là. Léo, faut que c'est toi le plus sexy, faut que ce soit toi qui Fermez la porte. Ouais, d'accord. Fermez la porte. Ça y est, c'est le moment fatidique là. Allez. Faut montrer ce que ça donne en cuillère aussi, Jérémy, la position. En cuillère? Tu connais pas la position de la cuillère? Non. Tu dormais pas en cuillère? Si, tout le monde dort en cuillère. Tu dors pas en cuillère? Bien sûr qu'il dort en cuillère, c'est juste qu'il connaît pas le nom. Non, je... Oh, c'est stylé ça. Putain, j'ai lancé une vidéo. Petite nouveauté, regardez, ça y est, c'est fini. Les nouveaux guides pour les hôtels en 3 langues. C'est joli, regarde, c'est Théo qui les a fait. T'es content de les voir en vrai du coup? Ouais, ça rend bien, je suis content qu'on ait changé le plastique pour les pages parce qu'avant l'autre il était trop épais, donc là ça rend plus. Ça fait plus pro, ouais. On parlait de Onama Sama tout à l'heure. Oui. Il y a des nouveaux Shikishi Onama Sama. Il y en a 4 exactement. Il y en a 4 exactement qui sont magnifiques. C'est du papier qui vient de Kyoto hein, sur les Shikishi. Je vous rappelle ce que c'est le concept. Vous envoyez à Jérémy ici présent. Moi. Via le site Onama Sama votre nom et le kanji que vous souhaitez faire dessiner par un calligraphe japonais. Et on vous apporte votre nom calligraphié japonais directement à la maison en cheval. C'est faux, hein, c'est DHL. Et vous avez le choix de plusieurs shikishi qui sont faits sur du papier qui vient de Kyoto directement. Et on n'insiste jamais assez là-dessus, mais c'est la seul atelier au monde à faire ce genre de papier. Il n'y a pas 2 endroits au monde où vous aurez ce papier traditionnel japonais qui vient directement d'un atelier. Du washi exactement, papier japonais. Et regarde, on a celui-là, Là, qui est un petit peu le Kinkakuji on dirait. On a celui-ci, un petit peu plus en mode Matsuri c'est la fête. En fait c'est des cerfs-volants. Ah, c'est des tacos. Oui. Et on a celui-là qui est très très beau, très frais pour mettre dans votre entrée sur votre bureau. C'est pas souvent qu'on a des nouveautés qui arrivent comme ça parce qu'il faut le temps de les faire, il faut le temps de les sélectionner. Encore une fois, Onama Sama, on prend notre temps, le but c'est pas de vendre à l'appel non plus. Voilà, faut qu'on passe à la réception, donner des petits chocolats parce que quelqu'un a donné des petits gâteaux pour la réception. Je sais pas pourquoi ils nous ont emmenés à l'hôtel et du coup on les ramène à la réception. Rendons à César ce qui appartient à Nourri. Là je pense Léo, on en a pas tant que ça, on en a 300. Ouais. Tu regardes dans la semaine assez rapidement ce qui s'est vendu. On en relance assez rapidement, je pense, des pyjamas. Même Bah je sais pas justement. La question c'est ça, qu'est-ce qu'on fait comme couleur? Est-ce qu'on se fait du... Tu sais un peu moi j'aimerais bien un marron. Ah bah voilà, j'ai pensé à ça moi. Ouais. Je pensais à un truc un peu rouge moi mais... Ok. Bordeaux, ça Bordeaux, va. marron, c'est sympa, ouais. Le vert anglais j'aime bien aussi. Ok. Après il y a les classiques noirs, blanc je suis pas fan. Non, Bleu nuit, ouais. En vrai faut que la gamme elle reste vraiment sobre, Ouais, chic, carrément. classe. C'est zen en plus, donc faut vraiment
vraiment que ce soit des couleurs tu vois, qui soient apaisantes. Combien de temps pour les faire à peu près, tu penses? Vu qu'on a déjà la coupe maintenant. Si on a la coupe, sûrement 2 mois. Est-ce qu'on en fait une version, on essaie de lancer Jackie avec une version avec une ceinture? Quand tu dis ceinture, c'est les petites attaches là que tu mets à l'intérieur de la veste. Plus comme une ceinture de kimono. Ouais, il y a deux options. Soit on met comme effectivement la japonaise, judo, tout ça. Soit on met juste une ceinture quoi, classique. Objectivement, je suis vraiment très content du produit qu'on a fait là. On se laisse là-dessus. C'était vraiment une vidéo dédiée pyjama aujourd'hui. Pyjama party. Ça tourne. Hein. Ça tourne? Oui, oui. Ça tourne, Théo? Oui. Nous sommes vendredi 20 février et demain samedi 21 nous avons une Spartan Race. Oui, ça fait très longtemps, vous me direz. La dernière c'était à Okinawa, je crois en 2024. Donc ça fait plus d'1 an. Quand je dis la dernière, c'était la dernière sur cette chaîne YouTube ici Japon Corp. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Je suis censé arrêter de travailler à 15h. Effectivement, j'ai arrêté de travailler à 15h. Et hier, j'avais fait des heures supplémentaires, on va dire justement pour compenser. Et j'avais tout prévu, tout était calé. Sauf que j'attends Jean-Christophe car il n'a pas réservé notre véhicule. Voilà. On est censé partir à la Spartan ce soir. J'ai dit, bah écoute mec, comme toi tu ne travailles pas vendredi, réserve le véhicule. Moi je vais essayer de finir plus tôt. Ce que j'ai fait hier, je me suis couché plus tard pour... Attends, c'est une blague? Non, il n'a pas réservé le véhicule. Regarde, j'ai toutes mes affaires. En plus hier, je lui ai envoyé ça. Je lui ai dit, c'est bon pour la voiture et tout ça? Pas de réponse. Et là ce matin, ça te va si on réserve une Toyota pour 20 000 yens? 20 000 yens? Je paye 6 000 à 7 000 yens en général pour une journée. Voilà comment commence la Spartan. Mais bref, on se retrouve ce soir, j'espère, à l'hôtel parce que j'ai pas envie d'y aller demain matin. L'hôtel est réservé. L'hôtel est réservé. Ah, ok, donc J'ai dû réserver l'hôtel avec sa copine. Enfin, non. Oula. Quoi? Attends, bouge pas. T'inquiète, ça sera pas dans le. Ouais,